On va profiter que les chaleurs sont étouffantes et écrasantes en ce moment. Ici aujourd'hui à Charolles, on nous annonce un 34-36 selon les météos. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé le retour sur la clim Wave 2 EcoFlow. Alors il y en a certains qui disent oui, j'arrive pas à avoir 22 degrés dans mon camping-car. Alors je vais te montrer que même avec une clim résidente, comme celle que j'ai dans mon camping-car, une clim dédiée qui traverse donc le plafond où il n'y a pas de tuyau, rien du tout. C'est une 8400, c'est une Teller 8400. C'est une clim qui est prévue pour les camping-cars de plus de 8 mètres, aux environs de 8 mètres. Moi je fais 8 mètres 50. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper le camping-car, on va fermer la cloison pour la chambre pour qu'on ait un volume acceptable pour celle-ci, parce que en fait celle-ci, tu vas avoir du froid autour de la clim, mais c'est vrai que pour aller au fond du camping-car ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'elle n'est pas prévue, elle n'est pas assez grosse, elle n'a pas un volume d'air remué suffisant pour pouvoir refroidir complètement le véhicule, surtout avec une chaleur pareille. Le but de cette climatisation-là, c'est justement d'être autonome, de ne pas avoir besoin de 220 et de pouvoir protéger ses animaux par exemple, ou toi-même la journée, de rester autour de la clim lorsqu'il fait très chaud comme aujourd'hui. C'est pas non plus de se substituer à une clim beaucoup plus performante. Par contre, je vais te montrer, alors je vais essayer de te démontrer et on va le voir ensemble, on va pas tricher, je vais te montrer exactement comment ça fonctionne. J'ai ouvert la porte, j'ai éteint la clim à l'intérieur du véhicule pour faire remonter la température. La température extérieure, elle est globalement la même à l'intérieur et quelquefois même c'est un peu plus chaud à l'intérieur. Donc on va faire remonter la température et une fois que la température sera remontée, on va tester les deux. Ça veut dire qu'on va tester peut-être d'abord celle-ci ou d'abord l'autre. On va couper la clim, on va réouvrir la porte pour pouvoir laisser rentrer à nouveau la chaleur et on va voir combien de temps il nous faut pour avoir une température acceptable et qu'est-ce que le thermomètre nous affiche. Parce qu'il y a le ressenti et il y a ce qui est affiché. On n'arrive pas, par exemple, là, depuis ce matin, depuis ce midi, la clim tourne parce qu'il fait très très lourd et très chaud. Et on n'arrive pas aux 22 degrés qu'on demande. La clim qui est sur le toit, on n'arrive pas à avoir 22 degrés au milieu de la pièce. Elle va nous afficher 21 au niveau de son capteur de température, donc au niveau de la clim. Mais au milieu de la pièce, on ne fait pas 21 en fait. Il fait 23, 23,5, 24. C'est ce qu'on arrive à obtenir au mieux en ce moment, avec la température et la chaleur écrasante qu'il fait. On va tester celle-ci, parce que celle-ci, on n'a pas été vraiment encore en situation, on n'a pas pu vraiment la tester lors de chaleur, et c'est ce qu'on va faire. Je la mettrai pour ça à l'avant de la cabine, au milieu des deux sièges, et je vais sortir un tuyau de chaque côté des vitres, tout en conservant bien sûr le sopplaire. Parce qu'il est clair qu'avant de te climatiser, il faut aussi t'isoler. Si tu n'es pas isolé, si tu as une surface vitrée gigantesque, tu vas avoir beaucoup de mal à obtenir ce que tu souhaites. À 35 degrés, ici, là, on est à 35 degrés à l'ombre de l'arbre. Voilà. 35, 36, c'est ce qu'ils ont annoncé. Alors, on ferme les occultants, bien sûr. On ferme l'avant du pare-brise. On essaie d'optimiser au mieux pour pouvoir rendre cette climatisation efficace. Même avec la climatisation fixe sur le camping-car, c'est exactement pareil. Il va falloir que tu optimises et que tu bouches un peu, que tu fermes un peu toutes les ouvertures transparentes, sinon tu n'y arriveras pas au résultat. Ça peut être une clim aussi sympathique. Ça te donne une sensation de fraîcheur, brumisateur. Un petit point sur lequel je vais revenir, c'est la vidange automatique en fait. On a deux choix. On a ou la vidange manuelle, au moment où le réservoir est vide, avec le petit tuyau qui est fourni, tu vides ton réservoir au sol. Et tu as la climatisation qui peut éventuellement évacuer seulement quand c'est en climatisation, pas en chauffage, qui peut évacuer elle-même la condensation que cette climatisation crée. On est quasiment à 37. Alors on va voir maintenant à l'intérieur. Donc on va patienter encore quelques minutes.
en vue d'avoir au moins 28-29 quoi, pour que le calcul y soit réaliste. Alors le but quand même, c'est de ne pas attendre que ton camping-car il soit complètement chaud, parce que c'est vrai que l'énergie qu'il va falloir dépenser pour pouvoir descendre de quelques degrés, si vraiment tu es en plein cagnard, que tu attends par exemple le milieu d'après-midi pour mettre ta clim en route, bah, y a un moment, ça va être très compliqué, même avec celle-ci, hein, tu le verras tout à l'heure, ça va être très compliqué d'atteindre la température que tu as choisie. En règle générale, on va avoir une sensation, mais ça va pas être forcément vérifié au thermomètre, hein, ça faut le savoir. Pour que ce soit équitable, avec la clim qui est quand même plus petite, on va fermer la cloison qui est ici et on va condamner la partie du fond. Hein. Comme ça va nous permettre de pouvoir faire un test qui tienne la route. Hein. 28 degrés tout pile. Tu peux constater qu'il est 14h39, bah ça va être 14h40 le temps que je ferme la porte pour pouvoir démarrer la climatisation. Donc on va fermer la porte. Voilà, je ferme la porte, je prends ma petite télécommande et je démarre. Et alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 22 degrés. Ce qu'on a, hein, d'ailleurs, attends. On est sur 22, hein, tu vois. Voilà. Ça, c'est la demande qu'on fait. On a demandé 22 degrés. Alors, on va voir sous quel délai on va pouvoir, à 14h40, sous quel délai on va pouvoir atteindre une température déjà que nous, on estime confortable. Alors, comme tu peux le voir, on a 28,2 là. Une minute après avoir démarré la clim, c'est pas encore, ça n'a pas encore bougé. On a un taux d'humidité à 48%. La cloison du fond est fermée. Hein. On a séparé le camping-car, pas tout à fait en deux. Hein. C'est 2 tiers, 1 tiers à peu près, mais bon. C'est comme si on avait un camping-car qui faisait un peu comme le Frankia qu'on avait visité, le 640, hein, ça veut dire voilà, autour de 6,50 m. Hein. C'est à peu près la longueur type pour lequel la clim que la Wave 2 est efficace. C'est pour ça que tu vas obtenir de la climatisation à côté, et c'est vrai que si tu es au bout du camping-car comme sur celui-ci qui est assez long, qui fait 8,50 m, bah au bout forcément on n'aura pas de clim. Donc déjà moi j'ai un ressenti déjà nettement plus confortable que tout à l'heure, et pourtant tu vois on n'a pas descendu la température. Ici en haut on est à 27, tu vois, et ici on est toujours à 28,2. Ça n'a pas bougé beaucoup hein, pour le moment. Là on a gagné déjà 0,1 degré, tu vois, on est à 28,1. Mais moi je suis bien. Là on sent déjà l'effet de la climatisation. C'est surtout là-dessus que je veux mettre le doigt. C'est que ça va être très compliqué. Ici pour atteindre 22, il va falloir passer un long moment avant de pouvoir atteindre 22. Alors j'ai une possibilité aussi sur cette climatisation, c'est de jouer avec la ventilation. Je peux mettre une ventilation beaucoup plus puissante. Là je suis en version je dirais ventilation basse. Voilà, il fallait juste diriger la clim dessus, hein. Voilà, on est à 27,9. À 27,9 et ça fait 4 minutes que la clim est démarrée. 27,7, là ça commence à descendre sérieux parce que là j'ai mis la ventilation à fond. Alors il est clair que sur une ventilation à fond, je vais consommer beaucoup plus de courant. Hein. De toute façon, la comparaison là, elle est même pas existante. Parce que si j'utilise cette clim sur mes batteries, je vais tenir 5 heures. Hein. On peut pas comparer ce système à un système Wave 2 au niveau de la consommation. Hein. Moi ce que je veux te montrer, c'est uniquement ce qu'on arrive à gagner, ce qui va être affiché ici. 27,6, ça commence à descendre un peu plus vite. Et tu vois ici, on est à 25. Tu vois que la température qui est mesurée par la clim ne reflète pas la température qu'on a à l'intérieur de la cellule. Et c'est ça que je voulais un petit peu expliquer, c'est que j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui a acheté une Wave 2. Bon déjà il a un camping-car qui fait 7,50 m. Et le deuxième point, c'est qu'il n'arrive pas au milieu de la pièce à vérifier ce qui est affiché sur son tableau, en fait, sur le tableau de contrôle de la Wave 2. Hein. Tu as 5 minutes d'utilisation et là pour le moment on a gagné, on n'a pas gagné 1 degré encore. Hein. Oui, au moment où on a mesuré, après avec l'inertie ça aurait augmenté de 0,2, donc on a gagné jusqu'à présent 0,8. Mais moi je suis bien, je suis plus en âge et là je peux respirer tranquillement et je suis bien. Et là par contre, tu vois, on a du 25. Alors voilà, on est à 25,3 à 15 minutes d'utilisation de la climatisation. Et là, elle nous indique 24. Donc elle a quasiment plus descendu pour avoir les 22 maintenant. Elle y arrivera pas en fait. Elle va pas les atteindre.
25.3, ça bouge de 0.1 de temps en temps, mais ça bouge plus beaucoup. Ça va être très très long pour obtenir ce qu'on avait tout à l'heure. On avait 23.6 alors qu'on avait demandé 22, tu vois. Et tout le camping-car était ouvert, bien sûr. Là, on a mis la ventilation à fond. Le camping-car est fermé sur sa moitié. On a 25.3. Maintenant, on va couper la clim. Voilà. Je coupe la clim. Je vais ouvrir les portes. Je vais installer la climatisation Wave 2 et on va refaire le test. 25.3, on va refaire le test quand on sera à 28 degrés minimum. Je laisse voir le thermomètre. Il est à 43 degrés ici. Alors nous, on s'est mis à l'abri d'un arbre parce que voilà, sinon c'est infernal. Alors le camping-car, il n'est pas léger, il n'est pas vraiment à l'ombre, il est un peu à l'ombre, mais pas vraiment à l'ombre. C'est ce qu'il faut chercher aussi, hein. C'est pour ça que d'avoir des panneaux solaires déportés, ça présente quand même un gros avantage. Bon, alors tu vois, à l'ombre, ça descend, hein. Elle était légèrement au soleil, là on est en train de descendre, on est à 42, tu vois. Voilà, on va descendre autour de 36, hein, je pense, comme tout à l'heure. Voilà, 41, ça descend encore. Hein, c'est sûr qu'au soleil, c'est insupportable. Hein. 41. Bon, on va aller voir si à l'intérieur, on arrive un petit peu à la température. Attends, on va le laisser à l'ombre ici, là. Voilà. Là, il est à l'ombre et on regardera tout à l'heure à la fin. Tu vois, j'ai les portes ouvertes. Là, j'ai donc installé les tuyaux, tu vois. Ça, c'est le tuyau d'évacuation. Et le tuyau d'aspiration, alors j'ai pas vraiment, j'ai ouvert légèrement les vitres, hein. Voilà, le tuyau d'aspiration, il est là, hein. Il est ici, tu vois. Je sais pas, tu le verras mieux de l'intérieur. Alors pour l'aspiration, j'espère que ça va pas se coller. Si jamais ça se colle, il faudra que je mette quelque chose pour éviter. J'ai fait une installation comme toi tu pourrais la faire. Hein, je me suis pas embêté à mettre des raccords et tout parce que quand on achète ce type de clim, je pense qu'on n'a pas trop envie d'aller faire des installations rocambolesques. Alors ça y est, on est à 28 degrés. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va allumer la clim. Voilà, elle s'allume. On va choisir 22 degrés, tu vois, ça c'est la température intérieure, hein, mesurée. Donc tu vois, moi quand je suis ici à 28, ben, au niveau de la clim, on est beaucoup plus haut. Hein. Et là, ce qu'on va faire, on ferme. Et je vais faire, bien sûr, comme je l'ai fait avec la clim fixe. On va venir sur l'écran de contrôle, on va venir sur la Wave 2. Voilà, là on est sur la ventilation maximale, on a mis 22 degrés, température de sortie d'air, on est à 27,6, le réservoir de condensant est vide. Et là ce que je vais faire, je vais la mettre ici, alors c'est ici, en max, tu vois, voilà, alors max par contre, max à 22, est-ce que je peux? Non, je peux pas. On la met sur max, voilà. Le temps de descendre la température. Là, on considère, on va pas calculer l'économie d'énergie. On va calculer, voilà, tu vois, elle a fait la même chose. Elle est montée à 28,3. On est 15h05 et on va voir à 15h20 où on en est. Alors déjà, là, elle arrive par dessous. Donc moi déjà, je sens l'air. Je sens déjà que c'est un peu plus confortable que ce que cela était juste avant de fermer. Tu peux voir le tuyau donc qui sort de ce côté et le tuyau d'aspiration qui sort de l'autre. Alors comme je pouvais le prévoir, regarde un peu. Ben oui, là ici, il faudrait l'écarter un peu bien sûr avec quelque chose pour que ça puisse aspirer correctement. Hein. J'ai mis une petite cale pour que ça décolle légèrement et comme ça l'air peut rentrer et je garde malgré tout le souffle-air. Alors le but de l'avoir mis un max, c'est de descendre le plus vite possible. Bon là déjà tu vois on est encore en train de monter et on est à 28,5. Alors on va lui laisser du temps parce que là quand je suis en dessous, par contre je suis super bien. Hein. On a la température de sortie, ça c'est la batterie. Ça c'est la température ambiante, on est à 27,7. Alors tu vois on est à 27,7 près de la clim. Et à 1 mètre de la clim on est à 28,5. La température de la sortie d'air c'est 15,3. Et on sent franchement nettement même plus froid que celle-ci en fait. Hein. 10 minutes après, tu vois, on est à 25,9. Ce qui veut dire qu'on tient le bon bout là. Hein. Franchement, je pense que là, pour le moment, on est aussi efficace que celle qui est au-dessus. Alors, on est toujours au maxi. On a perdu pas mal de batterie. Et c'est vrai que la batterie, avec ses 8 heures,
c'est dans des conditions où voilà, ça tourne en économique et en linéaire. Hein. On n'arrivera pas à 8 heures. Hein. Là, si je regardais le temps qui me reste d'utilisation, ben, on va le voir sur la 25.9, tu vois. Il me reste 1h70 à ce rythme-là, hein, parce que là, elle dépote. Hein. Et lui, il me donne, tu vois, il me donne 26,7 parce que lui, il est un peu au-dessus, en fait. Hein. Il n'a pas la mesure ici devant. Moi, la mesure ici devant, c'est la mesure de mon thermomètre. Hein. On va attendre encore quelques minutes parce qu'on n'a pas encore rempli les 15 minutes. 15 minutes, 24 degrés 5. Et la clim, là, m'indique 26 degrés 6, tu vois. Là, ça, c'est la température ambiante derrière la clim. Voilà, tu vois, 24 degrés 4. Ça veut dire que la clim qu'on a là est plus efficace que la clim que j'ai là au-dessus, dans ce volume d'air. Dans ce volume. Ça veut dire que si j'avais les 8,50 m, peut-être que tout de suite, là, ici, on aurait une montée de la température. Mais en attendant, là, on est dans la partie vie. Eva, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, par rapport là où j'étais, où il n'y a pas de clim, c'est énorme la différence. Alors, on va faire un truc tout simple. Hein. Là, bon, on va laisser le truc tourner. On va aller avec le thermomètre, maintenant, dans la zone qui n'est pas climatisée. Hein. Où Minouchka se dit, quand est-ce qu'ils vont ouvrir la porte, ces psychopathes. Là, déjà, tu vois, ça me prend jusque là à la tête. Hein. Et là, on va le laisser. Là, déjà, ça commence déjà à monter. Tu vois, on a déjà 0,1. On va lui laisser quelques minutes et tu vas voir. Alors c'est sûr que si j'avais toute la longueur ici, ben oui, forcément ça va pas marcher. Et je vais même te dire, la température que je vais avoir à la cuisine va pas être la même. On a quand même du frais, mais elle va pas être la même qu'à l'avant du véhicule. Alors, à ce prix, et on va revenir voir le thermomètre après, j'ai quand même consommé, tu vois, quasiment 40%, parce que j'étais quasiment à 100%. 40% de la batterie. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait au moment où on a obtenu notre température? Eh bien, on va le mettre en écho, tu vois. En écho, il va se mettre à souffler moins. Et forcément, bah, on risque d'avoir une remontée de la température légère. Disons qu'au départ, il faut rattraper la température par rapport à la température de départ et à celle que tu vas obtenir. C'est pas la peine de dire 22, on les aura jamais, ni avec celle-ci, ni avec celle-ci. Tu les auras pas. Donc, s'il fait 32, 36 dehors et que tu vas avoir 22 à l'intérieur, achète-toi un frigo et dors dedans. Tu n'y arriveras pas. Hein. Voilà. Ça, je le dis pourquoi ? Parce que il y a eu quelques personnes qui disent qu'on dirait n'importe quoi parce qu'on a eu la clim gratuite. Hein, et c'est pour ça que je voulais le dire, et c'est pour ça que je voulais faire le test. Cette clim, dans les conditions bien sûr acceptables pour cette clim, il ne faut pas la mettre dans un truc énorme parce que ça ne marchera pas. Ça c'est pareil, ça si je le mets dans un camping-car de 12 mètres, le camion qu'on a visité, il y avait 3 clims dedans, et 3 clims de maison. Hein. Donc il y a un moment, c'est normal. On va aller voir la température au fond maintenant. Tu vas voir. Et voilà ce qu'il fait comme température à l'arrière du véhicule lorsque la clim ne fonctionne pas. 29,8, ce qui veut dire quasiment 30 degrés, ça continue à monter. Hein. On n'est pas au bout là. Il est clair que là, ici, tu vois, on pourrait mettre les deux tuyaux du même côté et on pourrait faire une espèce de plaque en bois avec les deux sorties de tuyaux. Voilà, ce serait plus pratique et au moins on n'ouvrirait qu'un seul côté et on perdrait moins. Il y aurait moins de perdition de chaleur, parce que là, forcément, il y a de la chaleur qui s'en va par là. Hein. Alors, c'est sûr que là, la sensation de froid, bah, on l'a beaucoup moins. Mais si tu as des animaux, là, ils vont se mettre à côté, tu vois. Ils vont se mettre à côté de la clim. Mais là, c'est vrai que là, si tu es tout à côté, ça va. Si tu t'éloignes, tu n'as pas l'air. Voilà, si par contre, je le remets au max, bah oui. Là, tout de suite, ça va... Ah, tout de suite, ça fait du bien. Hein. Voilà. Et c'est pour ça que tu es obligé de prévoir aussi tes capacités en batterie, la batterie additionnelle, hein, la batterie qui vient en complément et en option sur cette clim, pour moi elle n'est pas suffisante hein, pour les fortes chaleurs. Il vaut mieux avoir une Delta Max. Si tu as une Delta Max, si tu l'as déjà d'ailleurs, bah oui, 2 kW, tu doubles la capacité et là tu peux tenir par grande chaleur comme ça, tu peux tenir presque 4 heures. Hein. On est loin des 8 heures, mais les 8 heures c'est en condition, voilà, c'est pas dans des chaleurs extrêmes comme on l'a aujourd'hui. Aujourd'hui c'est vraiment la canicule. Hein. Alors, sans aller jusqu'à l'utilisation économique, en mettant, bon alors là on est à 18, mais on va lui mettre 22, voilà.
Et là, on va regarder un peu ce qu'on a en autonomie. Tu vois, c'est déjà beaucoup plus. Hein. On a 2h50, presque 2h40, tu vois. Température extérieure à 38 degrés à l'ombre. 38 degrés à l'ombre. Donc, tu vois, l'efficacité de cette clim, elle est là. Ah, il y en a qui disent qu'on est bien complaisant. Parce que peut-être ils se sont mal servis. Moi, je suis désolé. Hein. J'atteins la température promise. Ah, j'atteins la température promise. Je rafraîchis, la clim fonctionne. C'est sûr que tu n'arriveras jamais, même avec une clim, et je te l'ai prouvé, alors peut-être au bout de quelques heures, j'en sais rien, mais en attendant, nous, la clim fixe, elle est allumée depuis ce matin, au moment où il a commencé à faire chaud, parce que là, dès le matin, il faisait 30 degrés, donc à partir de 11h à peu près, 10h30, 11h, on a allumé, et on n'est jamais arrivé à atteindre les 22 qu'on a demandé, hein, jamais. On a atteint 24, mais pas 22 en fait. Hein. Et là, tu vois, en un quart d'heure, on était déjà proche de 24. Donc, alors qu'il fait 38 à l'extérieur. Alors, il faut arrêter de me raconter des bobards. Hein. Il faut juste écouter et puis arrêter de toujours mettre en doute ce que les gens y disent. Parce que ça n'a rien de plus énervant que ça. Pour planter le clou. Regarde. Là, on est sur la clim. Là, la tellaire. À fond. Hein, ça veut dire à fond au niveau de la ventilation. On a 25,6 et ça fait plus d'une demi-heure qu'elle tourne. Voilà. On a fini les essais, j'ai enlevé la Wave 2 qui était sur l'avant, j'ai refermé tout. Alors c'est clair, on a rouvert là-bas, hein. Mais bon, il y a deux bouches de soufflerie, hein. Tu en as une devant, une derrière. Donc, en toute logique, ici, on devrait déjà être dans les 24, tu vois, 24,5. Ben non, on n'arrivera pas à atteindre les 22 que j'ai demandé. Impossible. 25,6, tu vois, elle bouge plus de là. On n'arrive plus à descendre plus bas. Parce que dehors, il fait quasiment 40, quoi. Il fait 38 degrés. Voilà. Donc tout ça, pour ramener les choses à l'horizontale, ceux qui disent qu'avec la Wave 2 en plein cagnard, ils n'arrivent pas à gagner plus de 5 degrés, déjà, si tu gagnes 5 degrés, estime-toi heureux, quoi. Voilà. Si tu gagnes 5 degrés, au milieu de la pièce, hein, tu vas certainement gagner beaucoup plus à côté de la clim, hein, ou sur la clim, mais à 1 mètre, 1 mètre 50, forcément. T'auras pas, regarde, ça continue à monter, hein. On est à 25,7, hein. Voilà, on peut pas dire que on obtient le résultat qu'on a demandé. Alors voilà, regarde, là on est sur la clim, encore une fois, je replante le clou sur la tellaire 8400 H. Ici, tu vois, on a 25, moi j'ai choisi 22, elle n'y arrive pas, hein. Ça fait toute l'après-midi qu'elle tourne, hein. Et là, à l'intérieur, tu vois, au niveau de la table, on a 28,2. Ça veut dire qu'on a une sensation, on est bien, on n'est pas moite, il fait frais, mais sur le thermomètre, c'est pas vérifié en fait. Voilà. Et c'est sûr que là, quand elle ouvre, c'est une étuve à l'extérieur. Voilà. Bah, c'est un peu le principe. Hein. Si tu essaies ta clim et puis que tu cherches ton thermomètre qui est de l'autre côté du camping-car, tu n'y arriveras pas en fait. Mais déjà là, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas ici, hein, puisque là, on devrait avoir 22 et on n'y arrive pas. Alors imagine là-bas au bout. Hein. Oui, c'est pas donné. Oui, c'est pas donné, je suis d'accord. Encore qu'en ce moment, et jusqu'à dimanche, elle est en promotion. Hein. Jusqu'au 17 inclus, c'est en promotion. Et avec mon code promo qui est ici, tu peux avoir 5% de plus. Oui, c'est pas donné, d'accord. Technologiquement, c'est une tuerie ce truc. Hein. Pour ceux qui n'ont pas la connexion au 220, bah, c'est une solution. Hein, pour ceux qui ne peuvent pas supporter ou qui ont des animaux et qui ne peuvent pas rester dans le chaud, c'est une solution. Alors voilà, on peut dire c'est pas suffisant. Bah oui, j'ai entendu sur certaines chaînes que finalement on va plutôt mettre une clim de toit. La clim de toit, elle n'est pas beaucoup plus performante, légèrement plus, je pense, sur la durée. Hein, mais tu vois, je l'ai mise à fond. Et en fait, le délai pour obtenir la température a été quasiment le même. Alors attention, hein. On est à 1,50 m grand maximum de la climatisation. La prise de température, en fait, elle est à environ 1,50 m. Il est clair que cette grosse clim, elle va aller refroidir jusqu'au bout. Là, on a coupé la pièce. Donc, il n'y a pas de mystère. Hein. Elle est plus grosse, elle a plus de capacité. Mais je pense qu'une clim qui serait plus petite que celle-ci, pour un véhicule plus petit, elle ne sera pas foncièrement beaucoup plus efficace que celle-ci. La différence de cette Wave 2, c'est qu'il va falloir sortir les tuyaux. Et c'est là la petite réflexion que tu dois te faire. Est-ce que j'ai envie de sortir les tuyaux ?
Ou est-ce que j'ai pas envie? Si tu sors pas les tuyaux, si tu sors pas l'arrière, que tu sors que là, et puis tu dis ça marche pas, ouais, bah, si tu mets pas de soplère, tu dis ça marche pas, tu t'es pas mis les chances qu'il fallait, et forcément ça va pas marcher. Mais même avec celle du toit, ça marchera pas. Hein. Si tu fermes pas ton véhicule, et surtout par des chaleurs comme ça ne marchera pas. Hein. Ça ne marchera pas. Donc pour moi, ce produit, il est excellent. Excellent pour ceux qui ont des animaux ou pour ceux qui ne peuvent pas vivre dans une chaleur extrême comme celle-ci. Voilà. En restant sans aller à l'autre bout du camping-car, parce qu'il est clair qu'au plus tu t'éloignes de la climatisation, eh bien au moins elle a des faits, forcément. Hein. Il ne faut pas être sorcier pour dire ça. Mais au niveau fonctionnel, la fonction pour laquelle elle a été conçue, elle remplit toutes les cases. Voilà. Je dirais que la seule chose, c'est l'autonomie. Aujourd'hui, en étant sur du max, en passant sur du max, avec une température extrême comme celle qu'on a là, bah, tu peux te dire que tu peux partir 2 heures et laisser tes animaux 2 heures. Après, il faut rentrer parce que tu n'as plus de batterie si tu pars sur cette batterie-là. Si tu pars sur une batterie du double, comme une Delta Max par exemple, bah, tu vas faire 4 heures, on va dire, grosso modo. Hein. Tu peux aussi connecter un panneau solaire. Tu peux mettre des panneaux solaires sur ton toit, tu peux mettre 400 watts de panneaux solaires, tu peux mettre un panneau souple que tu vas déporter pour te permettre de te mettre à l'ombre, et là, tu vas presque tourner, on va dire ta clim va presque tourner sur ce que va produire le panneau solaire en pleine production. Hein. Ça va dépasser un tout petit peu la consommation de la clim, mais tu vas presque arriver à l'équilibre. Donc c'est vrai que du coup tu vas pas taper dans tes batteries, et là l'autonomie elle va être beaucoup plus longue. Hein. Donc ça c'est quelque chose à optimiser. Si tu as opté pour une Delta 2, idem, tu peux brancher 2 panneaux de 400 watts, là je peux te dire que là ta clim elle tourne free, hein. Tu vas surproduire en fait. Tu peux la brancher sur le secteur, mais là il n'y a plus d'intérêt en fait. Hein. L'intérêt c'est surtout de pouvoir la mettre à des endroits où tu n'as pas de 220, tu vois. Tu vas faire un tour en ville, tu veux laisser tes animaux dans le véhicule, bah oui, et eux ils vont se mettre près de la fraîcheur et ils vont être bien. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec ton téléphone, au moment où tu as atteint la température qui te convient, 24 par exemple, 25, eh bien tu vas pouvoir la diriger, tu vas pouvoir la mettre en économique et tu vas pouvoir contrôler la température à distance. Si bien sûr, tu as un système internet dans ton véhicule. Hein. Si tu as même une Netgear, hein, par exemple, hein, et que ton EcoFlow elle est connectée sur le réseau de la Netgear, eh bien avec ton téléphone, en étant à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, tu vas pouvoir régler ta clim. Tu vas pouvoir même la couper, si tu veux, et la rallumer. Tu vois. Donc, c'est quand même bien foutu. Oui, c'est pas donné. Oui, c'est plus cher qu'une clim de maison qui roule, mais ça n'a rien à voir. Hein. Ça répond vraiment à un besoin spécifique et particulier. Il est clair que si tu hésites, tu as le 220 à foison, tu hésites entre une clim de toit et ça, bon, bah forcément, la clim de toit, oui, peut-être elle va être en effet plus adaptée. Maintenant, une clim de toit comme celle que j'ai moi, hein, une 8400, ouais, avec la pause, ça va friser les 3000 balles quand même. Hein. Ça va pas être loin, dans les 2005-2007 quand même, tu vois. Voilà, le lien, le code promo.